À chaque exposition, son monument symbole, Lisbonne a donc son viaduc Vasco de Gama, 17 km de long, de quoi enjamber Paris. Une exposition, c'est avant tout l'occasion de démontrer un savoir-faire. Ainsi, en 1889, un ingénieur bourguignon imagine cette tour métallique. La tour Eiffel, qui a bien failli être démontée après l'expo suite au concert de protestation des riverains. 1900, l'apparition du métro. Là aussi, la polémique fut d'une rare violence. La première ligne inaugurée en plein mois de juillet, presque en catimini. Mais cet été-là, il fait si chaud que les étrangers plébiscitent le métro. Après 4 éditions aux États-Unis, l'expo revient en 1937. On sent déjà que la guerre est proche. Des pavillons aux allures militaires se font face. L'Allemagne, surmontée de l'aigle germanique, et de l'autre côté du Trocadéro, l'Union soviétique. Il faut attendre 21 ans pour que le monde se retrouve à Bruxelles. L'atomium, un cristal de métal grossi 2 milliards de fois, devient l'emblème de la ville. Plus généralement, les expositions veulent désormais célébrer l'amitié entre les peuples. En 1967, à Montréal, ces beaux sentiments sont assez bien traduits dans cette chanson officielle. Une place qui t'attend. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. 1970, le Japon présente sa cité du futur, la ville de l'an 2000 telle qu'on la voyait alors. Formes agressives, couleurs tranchées et une ambiance qui n'est pas sans rappeler la série télé culte de l'époque, Le Prisonnier. Mais l'attraction principale se trouve à l'intérieur du pavillon américain, cette pierre lunaire rapportée par l'équipage d'Apollo. Enfin, Séville, 1992, la plus vaste, la plus prestigieuse, mais aussi la plus coûteuse de toutes les expositions. Personne n'a prévu la reconversion du site. Au final, c'est un fiasco financier sans précédent. Lisbonne a choisi une voie plus sage. Ici, les équipements recevront une nouvelle affectation à peine éteints, les derniers lampions de la fête.